Je viens de voir une vidéo où il y a un mec qui te dit qu'en gros, si le locataire te paye pas tes loyers, c'est de ta faute, c'est que tu as mal sélectionné son profil. Donc ça, c'est n'importe quoi et tu vas comprendre avec l'histoire que même en sélectionnant le meilleur profil, il faut quand même souscrire soit une garantie de loyer impayé, soit une garantie visale, tout ce que tu veux. En tout cas, une assurance pour être sûr d'être indemnisé en cas de défaut de paiement du locataire. Je te raconte, j'ai un ami qui met son appartement en location et il sélectionne un super profil. Un couple, ingénieur, il gagne largement 3 fois le montant du loyer, tout va bien. Pendant plusieurs années, il paye rubis sur l'ongle. Et un jour, mon ami veut vendre l'appartement. Donc il envoie le congé pour vente, hein, dans les règles de l'art. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Que non seulement le locataire ne veut pas partir, mais qu'il va plus payer son loyer. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs mois, le mec, il a perdu son boulot, il a perdu sa femme, il a essayé de monter une boîte, mais du coup, la boîte ne fonctionne pas, donc il ne gagne pas d'argent. Et donc, il ne veut pas partir. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il quitte l'appartement, avec son profil actuel, il aura énormément de mal à retrouver un autre appartement. Parce que la boîte qu'il a créée a peu d'ancienneté et en plus, elle ne fait pas d'argent. Déjà, en temps normal, ce genre de profil a énormément de mal à trouver. Mais en plus, dans le contexte actuel, je te dis pas. Heureusement que mon ami avait quand même souscrit une garantie de loyer impayé. Donc, moralité, vous pouvez tomber sur le meilleur profil de locataire possible. Leur situation a peu évolué dans le temps. Donc oui, je sais, la GLI, ça a un coût. Ça peut impacter légèrement votre rendement locatif ou en tout cas le loyer que vous allez percevoir. En revanche, c'est pas du luxe. Ça peut vraiment vous sauver en cas de défaut de paiement du locataire.